tous, j'espère que tout le monde va bien. Certains se demandent si une Bell & Ross de la gamme Instruments passe sur un petit poignet. Comme j'ai précisément un petit poignet, j'ai fait une vidéo pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Je vous préviens, c'est une montre d'occasion qui a été énormément portée, donc le boîtier et la lunette sont rayés. J'ai cette BR depuis assez peu de temps. Avant, il faut savoir que je portais une BRS en 39 mm, donc plus petite, et plus plate. Hélas, je n'ai eu le temps que de prendre une seule photo avant de m'en séparer, donc c'est tout ce que j'ai pour les comparer côte à côte. Pour être franc, je pensais ne jamais sauter le pas. Il se trouve que j'ai essayé la nouvelle 03A dans sa livrée céramique noire en 41 mm donc, et ça rendait vraiment super bien. Maintenant, 41 mm en noir et 42 mm en acier, donc de couleur claire, ce n'est visuellement pas la même chose. Comme j'ai saisi une affaire intéressante, j'ai sauté le pas sans savoir si j'arriverais à m'y faire. J'en profite quand même pour vous parler un peu de cette montre que j'adore. Il s'agit ici de la version 0392 Style de 2012, avec les vis périphériques qui pointent vers le centre. Nous sommes ici dans ce que BR appelle la gamme Instruments. Elle possède une taille impressionnante, mais qui n'est rien en comparaison de certains modèles qui atteignent 46 mm. Elle a été beaucoup portée, donc a pas mal de rayures, mais elle reste impressionnante et magnifique. Les finitions sont quand même chouettes. Concernant le calibre, c'est à prendre avec des pincettes, mais d'après mes recherches, elle abrite un calibre BR calibre 302 sur la base d'un Sellita SW301 modifié. Ce calibre, semble-t-il, a une dérive située entre plus ou moins 5 secondes et plus ou moins 6 secondes, mais qui peut monter, paraît-il, jusqu'à plus ou moins 10 secondes. Ce calibre possède une réserve de marge de 38 heures. Donc ici, c'est bien le boîtier de 42 mm. La lunette est fixe, le boîtier mesure environ 10 mm d'épaisseur, la couronne mesure 6,5 mm de diamètre et n'est pas vissée. Mais la montre est étanche à 100 mètres quand même. En revanche, contrairement à celle de la BRS, celle-ci est crantée et du coup bien plus agréable à utiliser. L'entrecorne est bien entendu important aussi. Ici on est sur 24 mm. La boucle ardillon est elle aussi très large. Le bracelet n'est pas fixé par l'intermédiaire de pompe, mais avec un système de visserie. En revanche, il faut savoir que c'est du standard quand même. Ayant acquis la mienne sans la boîte ni les outils que BR facture 80 € plus les frais de port, j'ai été acheter en magasin de bricolage un jeu de tournevis de précision et un second embout, et ça fonctionne nickel pour beaucoup moins cher. Et pour info, c'est du hexagonal en 1,3 mm. Concernant le cadran, on est sur un fond noir uni sans fioriture, juste une petite ouverture pour la date, que pour le coup je trouve toute petite par rapport au gabarit du boîtier. Les aiguilles, quant à elles, ont un peu évolué au fil du temps sur la 0392, mais elles restent sympas et assez grosses, permettant au Super Luminova d'être bien visible dans l'obscurité. Alors voilà ce qu'elle donne sur mon poignet de 16,5 cm, l'objectif grossit toujours un peu la montre, mais je filme avec un 100 mm f2.8, on est donc très loin d'un grand angle, donc du coup pas trop loin de la réalité. C'est grand mais je trouve que ça passe. Ça peut paraître antinomique, mais elle est plus épaisse que la BRS et du coup ça la rend plus cohérente sur mon poignet. En revanche, on va pas se mentir, c'est un peu lourd. Mais leurs bracelets caoutchouc sont assez qualitatifs et très agréables à porter, ça n'a rien à voir avec le bracelet caoutchouc rigide de la Tag Heuer Formula One, et je le trouve par ailleurs moins sensible aux griffures que le Diver Pro de Breitling. Mais une telle surface de caoutchouc sur la peau n'est pas très agréable à porter lorsqu'il fait trop chaud. Passer ces détails, ça reste tout à fait portable au quotidien, mais ce n'est évidemment pas une 36 mm en titane. À présent, qu'en est-il des points forts et des points faibles? Hormis son poids, je trouve aussi qu'on entend beaucoup la masse oscillante qui tourne, ce que je n'entends pas du tout sur mes autres montres automatiques. Pour ceux qui ignorent ce qu'est la masse oscillante, c'est le fruit du travail de Perellet qui a inventé au XVIIIe siècle cette pièce métallique qui tourne librement sur un axe afin de transmettre de l'énergie au ressort en spirale et ainsi alimenter la montre. La réserve de marche est à mon sens un peu faible aussi, mais il faut se concentrer sur ses points forts, une vraie personnalité, des finitions excellentes, un calibre qui n'a pas à rougir de ses performances et une lisibilité exemplaire dans l'obscurité. Bref, c'est une super montre. Concernant les alternatives, c'est vite vu, je n'en connais pas de valable. Il existe bien des marques qui tentent de s'en approcher, mais on n'atteint jamais ce niveau de design et de finition. Pour conclure, il faut un peu de temps pour s'habituer, surtout si vous avez l'habitude de porter du 36 ou du 38 mm, d'autant que le format carré paraît encore plus grand, mais une fois la période d'adaptation passée, on ne peut plus s'en passer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me filer un coup de main sur le référencement, c'est un travail d'équipe, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao!